bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau petit unboxing. Alors, on va ouvrir ce petit colis, donc ce colis dont je vais causer un petit peu avant de l'ouvrir. Déjà, plusieurs remerciements à faire. Un remerciement pour le magasin Hyperprotec, donc qui m'envoie ce colis avec un petit peu de petits trucs que je vais pouvoir par la suite vous présenter en vidéo. Donc un grand merci spécialement à Ludovic de chez Hyperprotec pour la communication qui a vraiment été au top, et puis à toute l'équipe, à tout le staff du magasin en particulier, bien entendu. Donc comme d'habitude, vous retrouverez les liens correspondant à tout ça dans la description de la vidéo. Un grand merci à Ding Chavez, le dingo Ding Chavez, qui a été un peu l'intermédiaire qui a permis la prise de contact entre moi et Ludo d'Hyperprotec. Donc comme toujours, Ding Chavez, l'antre du dingo sur YouTube, vous pouvez aller checker un petit peu son travail. Et puis, pourquoi il y a un DVD du Punisher? Je pense que vous allez très vite deviner. Déjà, si vous avez vu le titre, vous allez très certainement deviner. Parce que je vais déballer là-dedans un 1911, une réplique dont j'avais envie de mettre les mains dessus depuis un certain temps. Qu'est-ce ce bordel là? Comment ça marche ça? Mais il y a une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Où j'ai mis mon cutter? On dirait qu'il y a une boîte, c'est une boîteception, il y a une boîte dans une boîte. Je vais prendre le cutter, ça ira mieux. Qu'est-ce que je disais? Donc une réplique, comme je disais, de 1911 en rapport avec le Punisher. Donc le Punisher, celui-là. Hein, celui-là avec Thomas Jane et avec Thomas Jane et John Travolta, qui est pour moi l'un de mes préférés en film. J'aime pas celui avec Dolph Lundgren, il est trop vieux. J'aime bien celui avec Ray Stevenson, mais j'ai vraiment adoré celui-là, même si c'est pas le plus fidèle aux comics qui puisse exister. Et j'ai adoré par contre la version en série dans la saison 2 de Daredevil. Là, celui-là, je l'ai vraiment surkiffé. Mais pourquoi j'adorais celui avec Thomas Jane? Pour les deux 1911 custom qu'il utilise dans le film, qui font vraiment déjà qu'avant ils faisaient des jolis trous, là ils font carrément des cratères. Bref, Dolph Lundgren, Thomas Jane, Ray Stevenson et Jon Bernthal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre adaptation du Punisher que vous préférez. Moi, mon cœur balance entre Thomas Jane et Jon Bernthal dans la saison 2 du Punisher, de Daredevil. Bref, j'avoue que je saurais pas tellement lequel choisir. Mais Punisher oblige, fin de service oblige, il fallait bien que quelqu'un fasse une réplique. Bonbonne de gaz Swiss Arm. Il y a bon celui-là, je l'aime bien. Il est un peu gras. Je trouve assez gras ce gaz. Nettoyage oblige de la réplique plus souvent qu'avec un autre gaz. Mais pour culasse métal, il va assez bien, il est assez costaud. Mais vraiment très gras, donc à nettoyer souvent. Mais merci, j'aime bien. Il fallait bien, comme je disais, qu'une marque finisse par s'intéresser, par faire un petit custom du Punisher. C'est pratique tout ça. Et c'est Socom Gear donc, qui s'en est occupé avec des pièces Mad Bull, je crois, si j'ai bien tout suivi. Avec des pièces Mad Bull, comme je disais, et une base WE. Donc une petite mallette, hein, en dur. Je l'ai pas encore touché, je me retiens, donc elle m'a eu Socom. Socom Gear, tout ça, blablabla. Je l'ai pas encore touché, je résiste, je vais pas résister très longtemps. Oh putain, il est lourd.
Je vais juste pousser un peu la mallette. Voilà. Ça fait vraiment longtemps, depuis que je connais en fait son existence, que j'espérais un jour pouvoir mettre les mains dessus. Et il est magnifique. Il est franchement beau, quoi. Bon, je fais un petit coucou. À Chris Adams, parce que je l'entends gueuler depuis la Belgique au sujet du compensateur, mais ça on y reviendra par la suite. Mais putain, il est beau. Il est vraiment beau. Bon, pareil, marquage Punisher, je suis pas sûr que le Punisher ait marqué Punisher sur son flingos, d'autant que au moment où il les a dans le film, il n'est pas encore officiellement le Punisher, il est en train de devenir le Punisher, mais oh, il est beau. Donc ouais, c'est bien de la base WE. Oh, il est vraiment stylé. Attends, je vérifie qu'il n'y a pas de gaz dedans. Voilà, donc ce 1911, Socom Gear Punisher sur base WE, ça fait longtemps que je voulais vraiment pouvoir poser mes grosses paluches dessus. Et je vais me faire un plaisir de le trifouiller sous toutes ses coutures pour voir un peu ce qu'il dit, voir un peu ce qu'il donne, voir un peu... espérer que certains défauts de chez WE ne seront pas trop présents dessus. De toute façon, là, il est plutôt destiné à la collection plutôt qu'autre chose. Mais je suis vraiment content en tant que gros fan du Punisher. Je suis vraiment content de pouvoir poser mes paluches dessus et c'est vraiment sympathique. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une petite vidéo de ce 1911 Punisher. Je remercie encore une fois Hyperprotec m'avoir envoyé ce petit colis afin de pouvoir vous en faire par la suite la vidéo. Merci à Ding Chavez pour l'intermédiaire de prise de contact. Et tous les liens, comme je vous disais, sont dans la description de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.